Avec sa forte expansion, la commune de Cocody voit chaque jour sa population augmenter pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 500 000 habitants selon le recensement de 2014. Conséquence, de nombreux quartiers, notamment les nouveaux, comme Diorogobité, Bessikwa, Rivera Sipim, Chudangré et Saint-Viateur font face à des délestages fréquents au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Les populations qui sont encadrées par deux centres de production, l'usine de la Gibi et l'usine de Abata. Mais il se trouve que ces deux usines combinées nous permettent de desservir la population en eau potable au maximum à 12 heures, à 16 heures, à 18 heures, sur 24 heures. Ce calvaire qui n'a pas laissé le gouvernement impassible va prendre fin dès le début du mois de février avec la mise en marche du château d'eau de Saint-Viateur. Même si cette usine de traitement d'eau aura dans un premier temps une capacité de 600 m3 pour un besoin de 800 m3/heure, l'objectif à terme est de fournir une eau potable et accessible à la totalité des habitants du secteur. Avec la réception de cet ouvrage, nous pourrons aller jusqu'à 24 heures sur 24 pour donner de l'eau aux populations de la zone. Ça fait environ 35 000 ménages. Ce château d'eau a été financé via le contrat de désendettement développement à hauteur de 8,9 milliards de francs CFA. « 14 484, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer enregistrés en Côte d'Ivoire. Les chiffres interpellent les autorités qui, au contact des populations d'Adjaké, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, sensibilisent sur les facteurs de risque. 506 568 décès des suites d'un cancer en Afrique subsaharienne ont été notifiés en 2018, selon l'OMS. L'accès aux services de dépistage et de traitements précoces sont insuffisants dans la majorité des pays de la région. L'OMS, par ma voix, voudrait saluer les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les cancers par la mise à disposition des populations de centres de dépistage et de traitement fonctionnels. L'OMS apprécie la grande progression du nombre de consultations dans le nouveau centre d'oncologie qui a été installé récemment. Le gouvernement est surtout encouragé à renforcer la prise en charge thérapeutique. L'État ivoirien s'est doté de moyens de prévention et de traitement adéquats pour faire face à ce défi. La réduction de certains médicaments anticancéreux et de leur gratuité à travers la convention signée avec le laboratoire Roche. Le nouvel accord de partenariat donc permettra à plus de 2295 patients par an à faible revenu auront également accès au diagnostic et au traitement, avec la possibilité même de dépasser ce nombre de patients. La célébration de cette journée à Adjaké a permis le dépistage de 304 femmes. Visiblement ému de recevoir ce jour médailles et diplômes d'honneur des mains de la ministre Mariatou Koné, ces 5 personnalités sont distinguées pour leurs actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Elles sont décorées dans 3 catégories, notamment chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité Mamadou Kouassi, journaliste à la RTI. Officier dans l'ordre du mérite de la solidarité Sylvie Eleonore Donugo Touré, rédactrice en chef adjointe à la direction de l'information de la RTI, et Lassina Sermé, journaliste à APA News. Enfin, coordonnateur dans l'ordre du mérite de la solidarité, la directrice générale de la Société des Palaces de Cocody, Maferi Madiarasuba Ouattara, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann. Cette distinction est perçue par les récipiendaires comme un encouragement à continuer à bien s'illustrer. Il ne faut jamais cesser d'arrêter de dire qu'être solidaire avec les autres, c'est absolument fondamental. Parce que c'est ça qui crée une communauté entre les gens. Dans son message, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a rappelé le thème de la célébration officielle de la Journée nationale de la paix tenue le 15 novembre 2019 à Figayo, dans la commune de Yopougon, où 20 personnalités avaient été décorées pour les mêmes raisons. Mesdames et messieurs, au-delà des mots, agissons ensemble pour un environnement électoral apaisé.
Nous devons relever ce défi pour bâtir une nation fraternelle, forte et prospère, condition indispensable d'un développement durable, inclusif et participatif pour un mieux-être individuel et collectif. Cette cérémonie de décoration a été mise à profit par la ministre Mariatou Koné pour exhorter les médias classiques et les réseaux sociaux à ne pas relayer les violents propos.